Greg, justement, et Jean-Bernard et Naïta, vous êtes tous les trois plongeurs, donc vous allez me le confirmer, les Galapagos, c'est aussi le Graal sous la surface de l'eau. Oui. Là, je peux le dire, là j'interviens tout de suite parce qu'effectivement, ça a été un régal visuel en permanence, toutes les plongées qu'on a fait. Je crois que c'était quasiment l'extase pour un plongeur. C'est l'équivalent du Kenya pour quelqu'un qui ferait un safari animalier, les Galapagos, en sous-marin. C'est la version sous-marine du Kenya. Pour nous, c'était vraiment la quête ultime avec des observations garanties dans quelques mètres d'eau et au bout de quelques secondes, Greg. Ah oui, tout à fait. C'est les Galapagos, il y a une biodiversité marine incroyable. Puis on le voit par la présence des requins. Vous savez que les requins régulent la bonne santé des océans. Et cet archipel est en bonne santé. En très bonne santé, parce qu'il y a beaucoup de requins. Après, il y a deux manières de plonger aux Galapagos. On peut plonger sur les sites tout autour de l'archipel. Ou alors on peut aller sur Darwin and Wolf, qui sont des sites de plongée au large. Ils ne sont accessibles qu'en croisière. Voilà, ils sont accessibles qu'en croisière. Et en fait, il faut savoir qu'on va passer l'équateur et on va se retrouver sur deux petits îlots en fait, au milieu de nulle part, où toute la vie autour vient se concentrer. Et c'est réputé pour des plongées on va dire, les meilleures plongées au monde, où on peut voir des bancs de requins marteaux, on peut voir du requin baleine. Et des bancs de raies, on peut voir des thons, des dauphins. Alors, Greg, vous nous parlez de plongée, mais est-ce que ces plongées, elles sont accessibles à partir de quel niveau de Alors, plongée? il faut savoir que s'il y a toute cette biodiversité aux Galapagos, c'est parce que c'est vraiment le croisement de trois courants océaniques qui vont se rencontrer dans l'archipel. C'est des courants qui vont amener de l'eau froide, et cette eau froide, en fait, est très, très riche en nutriments et apporte beaucoup de nourriture. Ce qui fait qu'il y a toute cette vie qui est présente. Chaque jour, alors il peut y avoir du courant. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, les conditions peuvent changer. On peut avoir un jour une très bonne visibilité, le lendemain avoir une visibilité moins bonne. On a ce qu'on appelle les thermoclines, c'est les différences de température. Donc l'eau peut être à 23 en surface et on peut retrouver de l'eau à 20 mètres à 16 ou 14 degrés. 14, ouais. Mais c'est ce qui fait aussi toute cette vie marine. On voit beaucoup de requins, des requins-baleines. On voit tes photos, là, Greg, elles sont effectivement extraordinaires. Ça donne envie de replonger aux Galapagos. Une autre espèce qu'on voit, qu'on a vu souvent dans les plongées qu'on a faites ensemble, c'est les raies, différents types de raies. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications sur ces raies? Quel type de raies? On peut retrouver des raies manta, des raies aigles, des raies dorées, des raies pastenagues. Mais c'est vraiment, pour moi, le charme des Galapagos. On peut voir des raies dans on voit une espèce de raie, je crois que c'est là. Voilà, ça c'est une raie pastenague. Ouais, c'est une pastenague, voilà. On peut voir des animaux marins dans le monde entier, mais vraiment la particularité des Galapagos, c'est qu'on peut tout voir en même temps. C'est-à-dire quand on va plonger à Darwin and Wolf, imaginez-vous, vous êtes sur le récif, imaginez-vous, vous êtes chez vous, vous mettez un DVD de National Geographic ou la BBC, et là, vous avez un défilé, donc vous avez en background des bancs de marteaux qui passent, des requins-baleines, des raies, des thons, des dauphins, et c'est tout en même temps, et ça tout interagit en même temps. Et c'est pour moi ce qui fait vraiment cette particularité. Naïta, il y a peut-être un souvenir marquant. Alors déjà, je voulais juste répondre à la question par rapport au niveau des plongeurs. Oui. D'une manière générale, les plongées qui sont sur les îles centrales sont accessibles à peu près à tous les niveaux, y compris aux plongeurs débutants. Par contre, les plongées à faire en croisière plus lointaines comme Wolf et Darwin, là, on va demander une expérience d'une centaine de plongées au moins avant d'y aller. Naïta, je vous interromps parce que les images que j'ai tournées justement, les fameuses raies dorées, moi ça a été un de mes meilleurs moments. Greg, tu peux réagir aussi là-dessus. Oui, on a fait ces plongées ensemble, c'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des plongeurs qui sont en train de regarder l'émission, mais si c'est ce banc de raies dorées, je pense que... Ça reste un souvenir marquant, y compris pour toi qui a encore plus d'expérience que moi. Exceptionnel, c'est exceptionnel. Mais les raies dorées, elles sont uniquement visibles aux Galapagos? C'est une espèce endémique, non? Non, on peut les voir ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a une grosse concentration, surtout aux alentours des mangroves. Et l'intérêt, c'est qu'on les voit dans peu d'eau. D'accord, on peut voir des grands bancs en plongée. Mais là, les images qu'on a tournées, on les a fait dans 1 mètre d'eau. Oui, c'est franchement c'était assez incroyable. Naïta, un souvenir marquant plus qu'un autre là, sur cet archipel? Il y en a beaucoup parce que chaque plongée est particulière. Allez, une rencontre du troisième type. Par exemple, sur une plongée de nuit, sur Isabella, où une otarie avait pris l'habitude de rester derrière les plongeurs, et on faisait toute la plongée avec l'otarie qui était juste là, la tête au-dessus de l'épaule, et elle attendait en fait qu'on éclaire des crabes ou des langoustes ou des choses comme ça dans les trous,
Elle nous bousculait, elle attrapait le crabe et elle partait avec. sont des On a fait otaries toute la plongée avec l'otarie. On n'osait plus, à la fin, on n'osait plus éclairer les trous de peur qu'elle nous prenne ce qu'on avait trouvé. Ça, c'était Naïta, je crois très, que très amusant. tu as une petite affection pour le site dont tu parlais, là, c'est de petits Darwin. îlots Darwin. L'Arche de Darwin, oui, c'est un site absolument Donc c'est une extraordinaire. arche sous-marine? Non, c'est une arche terrestre, mais qui se continue. Déjà, le site est magnifique sur Terre, avec cette arche qui sort au milieu de rien. On est au milieu de l'océan et on a une grosse arche rocheuse qui sort. Mais sous l'eau, c'est tout aussi extraordinaire.